On a DeepSeek, Gemini, Claude et enfin ChatGPT connu de tous. Ce sont les intelligences artificielles favorables pour la rédaction d'un mémoire ou d'un projet quelconque, d'un travail quelconque. Mais s'il vous plaît, à utiliser à bon escient. Pourquoi? Oui, déjà, je suis mieux placé pour vous le faire savoir. On vous dit que l'enfant a écrit la toute première partie de son mémoire avec 90% de l'intelligence artificielle. Oh my God. Faut me voir maintenant confronté face à mon encadreur. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas rédiger tout un travail avec 90% de l'intelligence artificielle. Ça ne se fait pas. Mais voilà moi maintenant, les yeux que rouges, en train de trembler. Mais oui, c'est impossible. Sinon, lorsque j'apporte un travail comme ça là, devant les membres du jury, ça ne pourra même pas passer. Déjà, même le ministère de l'enseignement supérieur ne pourra pas valider mon projet. Ah Et il y a plusieurs étudiants qui sont tombés sur ce cas, pensant contourner l'intelligence des professeurs. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont dans ce métier. Ils lisent les mémoires tous les jours. Donc, ils savent que cette phrase-là, ce paragraphe-là ne peut pas être formulé par un étudiant. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Même si on sait que l'intelligence artificielle puise ces informations dans des moteurs de recherche que les gens, les scientifiques ou les enseignants ou des chercheurs ont déjà mis ces informations. Donc, l'intelligence artificielle va tout simplement puiser ça là-bas, on sait. Mais, quand même, il faut que ton travail soit authentique. Donc, utiliser l'intelligence artificielle de manière intelligente, en fait. On ne peut pas te remettre un devoir, tu vas, tu tapes, tout ce que tu prends là-bas, tu copies, tu colles sur ta feuille, tu dis tu as travaillé. C'est pas authentique. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais après, je me suis remis en question, après cette pression de mon encadreur. J'ai réfléchi, mais évidemment, j'ai validé. Que oui, ça ne se fait pas. Un projet scientifique. Je vais travailler avec l'intelligence artificielle. Mais ça ne se fait pas, c'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, l'intelligence artificielle, c'était juste, on va dire, un repère. Lorsque je comprends pas une thématique, je comprends pas un sujet, je connais pas comment, voilà, mener une approche par rapport à, voilà, un sujet bien spécifique. Là, je fais recours à l'intelligence artificielle. Je lis ce qu'il me propose, ensuite, je reformule. Comprenez bien ça. Reformuler. Ce que l'intelligence artificielle te propose, toi, tu reformules. Tu reformules. Ne peux pas copier, coller, tu mets. Et là, j'ai essayé de retravailler à nouveau la première partie de mon mémoire. Et lorsque j'envoie à mon encadreur, il était content. Et oui, là, on reconnaît que ce travail sort de ta tête. Et franchement, aujourd'hui, je suis fier. Ouais. Je suis fier que, une fois obtenu mon diplôme, j'aurai vraiment cette fierté-là que ce travail sort tout droit de mon Bangala. Merci.